Bonjour les amis. Alors ce matin, je voudrais nous parler de faire une différence, de faire la différence dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Je voudrais décrire deux personnes qui ont reçu exactement les mêmes annonces, mais avec l'un, ça va être un peu compliqué et l'autre, ça va se passer très bien. Et qu'est-ce qui va déterminer ce fait que avec l'un, ça va être un peu compliqué parce que la personne va traverser des difficultés et l'autre, les choses vont se passer exactement. Et ces deux personnes-là, nous allons lire dans le livre de Luc, ces deux personnes qui ont reçu l'annonce de ce que Dieu voulait accomplir au travers de leur vie. L'un a eu des doutes, a été très sceptique par rapport à son appel, mais l'autre a reçu, mais avec une joie énorme. Et ça fait toute la différence dans leur vie. Alors, nous allons lire le livre de Luc au chapitre 1. Ouais. Donc, nous allons voir ces deux personnes. Il y avait à l'époque où Hérode, Luc 1, oui, je vais prier d'abord. Oui, merci Saint-Esprit pour ce temps que tu as accordé, que tu m'as accordé encore, que tu nous accordes pour entendre ta parole, mais aussi pour voir comment tu procèdes quand tu veux choisir des personnes pour ton service pour accomplir ce que tu veux accomplir au travers de leur personne. Merci, Papa, de nous donner cette intelligence, de nous donner cette sagesse de pouvoir être disposés. Parce que si nous sommes ailleurs, si nous sommes dans l'incrédulité, cela ne pourra pas se manifester, même si toi, tu étais prêt pour nous accorder cela. Saint-Esprit, maintenant, je te laisse prendre la place et tu fais vraiment ton œuvre au travers de ma vie. Amen. Alors, je te demande aussi de toucher le cœur de tous ceux qui écoutent ce message et de pouvoir aussi transformer leur vie à partir de ce qu'ils reçoivent. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était un descendant d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient très âgés. Très âgés. On voit le caractère des personnes que Dieu a choisi pour faire passer son message ou pour faire passer ce qu'il voudrait accomplir. Il a une mission et cette mission, il veut le confier à une personne selon son cœur. Et la Bible nous dit là que c'est des personnes justes. Justes aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui représente le caractère de justice dans la personne, dans la vie d'une personne? Est-ce que c'est le fait de faire exactement ce que Dieu nous demande ou c'est le fait qu'il soit irréprochable? Je pense qu'il y a de tout ça. Mais je pense que la justice de Dieu va se refléter dans le fait de nous reconnaître incapables devant lui et de dire, je dépends entièrement de toi et pour cela, j'ai besoin que tu puisses m'équiper, que tu puisses m'orienter sur ce que je dois faire et de s'y tenir. Et de s'y tenir. Et pendant qu'il faisait tout ça, il voulait un enfant, mais ils n'en ont pas eu. Et la plupart du temps, quand nous traversons des situations difficiles comme ça, on va avoir tendance à dire, les gens, ou même nous,
qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que parce que je n'ai pas obéi à Dieu ou parce que j'avais fait ça? Dieu ne se réfère pas sur nos œuvres, si ce que nous avons fait de bien ou pas. Mais il va regarder notre cœur, ce qui se passe dedans. Et quand nous traversons des difficultés comme de ce genre, disons-nous, peut-être que Dieu a quelque chose de plus important à m'accorder. Ce pourquoi je suis en train de me battre pour être dans cet endroit ou dans ce que je cherche là, je cherche un enfant. Là, il s'agit d'un enfant. Ça peut être dans le mariage. Tu cherches à rentrer, mais ça ne vient pas tout de suite. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Ça peut être, oui, un enfant qui ne vient pas, qui tarde à venir. Et les gens commencent à dire, ah, ils n'ont pas d'enfant. Ah, oui. Et ça peut être aussi dans le cadre du travail. Ça peut être, je ne sais pas, dans plusieurs domaines. Ça peut être dans un cadre de maladie parce que Dieu a décidé de te délivrer d'une façon où il pourra glorifier son nom. Ça peut être dans plusieurs domaines de notre vie. Aujourd'hui, que nous puissions dire, je te remercie parce que je pense que c'est dans ce cas-là. Ces deux personnes auraient pu avoir se dégoûter d'aller servir Dieu. Parce qu'ils se disent, on est en train de le servir, on est juste. Mais regarde, Dieu ne nous a pas regardé, il ne nous a même pas donné un seul enfant. Non, ils n'ont pas regardé ça. Ils se sont soumis à la loi de Dieu. Ils observaient les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Même si nous n'avons pas. C'est Dieu qui donne. Il a son temps et il sait pourquoi. Et Élisabeth était stérile et ils sont devenus âgés et ils ont continué dans toute leur vie à servir Dieu dans cet état. Et un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. Il faisait le service. Il faisait ce que Dieu lui demandait de faire sans même penser à ce qu'ils étaient en train de vivre. Et c'était son tour de classe sacerdotale. Suivant les coutumes des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur pour y offrir de l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout le monde était en train de prier et Zacharie devait rentrer dans la présence de Dieu avec un cœur pur, avec un cœur sincère, pas avec la tristesse, pas avec de l'amertume, pas avec les paroles que les voisins ou ceux qui l'ont vu vivre ont dit, c'est pas avec la honte. Non, il est rentré vraiment pour servir avec un cœur pur, avec un cœur sincère devant Dieu. Et Dieu a vu leur cœur. Dieu a vu leur justice. Les autres étaient en train de prier. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, n'aie pas peur, car Dieu a entendu ta prière, ta femme. Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli dès le sein maternel du Saint-Esprit. Voilà ce qui va équiper cet enfant. Il sera rempli du Saint-Esprit. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour ramener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes. Par exemple,
Quand Dieu veut manifester sa justice, il va regarder dans le cœur de qui il va trouver cette justice. Quand il veut manifester son amour, il va regarder dans le cœur de qui il y a cet amour. Quand il va manifester sa joie au sein d'une communauté, il va regarder dans quel cœur. Ben oui, il est quand même quelqu'un qui est logique, un Dieu d'ordre. Il ne va pas chercher quelqu'un, après il met l'amour, il met je ne sais pas ce qu'il veut. Il va regarder déjà s'il y avait cette graine au fond de la personne. Il vient parce qu'il a dit dans sa parole, à celui qui a, on en donnera plus pour qu'il soit dans l'abondance. Celui qui n'en a pas, on va arracher même ce qu'il a. Pour ramener et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Penser comme des hommes, il va les amener à penser comme des hommes justes. Et c'est là que va se trouver la réponse de Zacharie. Mais pour l'instant, on va voir comment Dieu décrit ce choix qu'il a porté à Zacharie. J'ai dit des fois, quand nous traversons des difficultés, on pense que c'est une malédiction de Dieu parce qu'on n'a pas suivi ce que Dieu nous a dit. Mais peut-être, comme là, Élisabeth, elle n'a pas pu avoir d'enfant parce que Dieu, peut-être, a imaginé que son sein va porter un enfant qui sera à la disposition, qui sera au service de Dieu. Pour cela, je les préserve dans cet état de pureté dans lequel ils sont. Ils sont en train de prier. Mais maintenant, mon temps est arrivé. Donc, si tu es en train de traverser des difficultés, si tu es en train de passer par des moments difficiles, beaucoup de choses sont en train de passer, une maladie que tu ne comprennes pas, des histoires dans la famille que nous n'arrivons pas à savoir. Au lieu d'aller chercher ailleurs ce qui se passe, pourquoi je suis ça, est-ce que j'ai désobéi, est-ce que c'est quelqu'un ou c'est ça? Penche-toi vers Dieu comme Zacharie et Élisabeth ont fait. Mets-toi devant lui et dis-lui, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour toi? Et continue à lui faire confiance. Oui, c'est vrai, c'est plus facile à dire que de faire. Quand on traverse des situations difficiles, on pense qu'on est oublié de Dieu. Oui, je sais de quoi je parle. On pense qu'on est oublié de Dieu et des hommes. Parce que dès l'instant que tu es dans ce stade de souffrance, tout le monde va interpréter à sa façon de ce qui t'est arrivé. Mais l'interprétation que les gens vont faire de toi, ce n'est pas cette interprétation que toi, tu dois approuvoir. Toi, tu dois aller devant Dieu et lui dire, oui, je sais que les gens là sont en train de dire ça de moi. Je sais que moi-même, je suis en train de souffrir par rapport à une telle chose. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Je me mets à genoux devant toi et je te prie que tu me révèles ce que tu prévois. Parce que je sais que tu as prévu quelque chose de grand. Et je ne veux pas accepter ce que les autres sont en train de dire de moi pour que ça vienne polluer mon cœur. Parce que dans ce cas, ça empêchera Dieu d'entrer dans ton cœur. Dans ce cas, ce que les gens sont en train de dire sur toi, c'est vrai, l'ennemi va utiliser de plus en plus. Parce que surtout quand tu as un appel de Dieu, l'ennemi va utiliser les gens contre toi. Il va utiliser tous les moyens. Tous les moyens nécessaires. Et même dans ta propre maison, des fois. Et puis, toi, tu te dis, ah oui, c'est vrai, je ne suis pas capable, je ne suis même pas à la hauteur. Je ne suis même pas capable de réfléchir comme il faut, comme tout le monde. Je ne suis même pas d'aller jusqu'au bout d'une tâche que je devais accomplir. Comment pourrais-je accomplir la tâche de Dieu? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Celui qui décide, qui t'a créé, avait une mission.
Et si il a décidé que pour accomplir cette mission, tu dois passer par ce que tu es en train de vivre, tu passes par là. Les gens vont parler. Mais toi, ferme tes oreilles et ouvre-les dans ce que Dieu veut te révéler. Ouvre tes yeux. Demande-lui de t'ouvrir les yeux, l'intelligence, pour que tu comprennes ce qu'il attend de toi. Pourquoi cette situation? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et il décrit le caractère maintenant. Quand il a parlé de ce qu'il va faire, il décrit le caractère. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. C'est lui qui fait ça. Parce que cet enfant, il servira à apporter la justice dans le monde, au sein de sa nation. Il va ramener les autres pour qu'ils puissent reconnaître celui que je vais envoyer pour les sauver. Ce sera quelqu'un qui va les amener à se repentir, à se concentrer sur la justice. Alors, voilà ce qu'il va représenter, cet enfant. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu. Et une chose aussi que tu dois savoir, si Dieu t'a choisi pour accomplir une mission, quel que soit ce qui se passe, il te voit. Il est en train de te voir de ce que tu traverses, les difficultés que tu es en train de vivre, les insultes que les gens sont en train de dire, le mépris. Tu sors, les gens n'ont pas envie de te regarder. Il y a quelque chose qui se passe, tu veux participer? Non, pas celle-là, elle va nous apporter la poisse. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de toutes ces paroles? Tu les prends et tu dis, oui, je suis maudit, etc. Tu acceptes cela et tu fermes la porte à Dieu. Tu ouvres la porte sur ce que les gens sont en train de dire sur toi. Ne regarde pas ça. Remercie Dieu. Merci Seigneur de m'avoir permis de passer par là pour découvrir réellement qui tu es. Pour me permettre de me remplir de ton caractère, pour pardonner aussi. Et c'est ce que Jésus a fait. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu est avec lui, il sera avec lui. Il passera par sa bouche pour annoncer cela. Il accomplira beaucoup de choses au travers de sa personne. Et quand son père a reçu ce message, il dit, comment cela se passera-t-il? À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. C'est le doute. Ce n'est pas le fait de poser la question. Il y a en fait de poser la question, mais il y a l'intention du cœur. Si tu doutes de ce que Dieu est en train de te révéler, ça va se voir dans ta façon de répondre, dans ton comportement. L'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors, tu vas devenir mieux et tu resteras incapable de faire quoi que ce soit jusqu'à ce que ces événements arrivent. Voilà le caractère qui nous bloque. Non, je suis stérile depuis l'âge, je ne sais pas, d'avoir des enfants. Ma femme est stérile, nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce que tu nous demandes à notre âge là où nous sommes vraiment, nous attendons à ce que tu nous rappelles? Dis, ah bon? C'est pas moi, je suis seulement un représentant de Dieu. Mais voilà ce qui va t'arriver. Et cela lui est arrivé. Je ne vais pas tout lire parce que le temps est fini, mais on va voir le caractère de Marie. On va voir la réponse de Marie par rapport à ce que l'ange lui a dit. L'annonce de la naissance de Jésus. 6 mois plus tard, Dieu envoya à nouveau le même ange, Gabriel, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit,
Réjouis-toi, Marie, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles et se demandait ce que signifiait la salutation. Elle se demandait, pour quelle raison ai-je eu cette visite? L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, tu seras bientôt enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui dit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance de Dieu très haut viendra, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. C'est sur ces paroles. Et puis Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse sur moi. Elle a écouté jusqu'au bout. La seule question qu'elle a posée de sa virginité. Elle n'a pas parlé du fait que, je suis fiancée. Et comment je vais faire ça en face de toutes les gens qui vont rire de moi parce que il est interdit d'avoir un enfant avant le mariage. On va me jeter des cailloux, les gens vont rire de moi. Comment je vais faire? Elle a fait confiance en Dieu et elle a dit, je suis la servante. Voilà les deux attitudes qui vont faire la différence dans notre vie. Parce que la promesse de Jean est arrivée. Mais lui, pendant tout ce temps, il est resté muet. Il est resté dans des situations compliquées. Mais Marie, les choses vont se passer en douceur. Et l'ange même prendra même le temps d'aller annoncer à Joseph, son fiancé, ce qu'il allait faire, de ne pas le rejeter. Quel que soit ce qui est en train d'être dit en ta personne, quel que soit ce que les gens ont proclamé que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la parole des gens qui va compter. C'est toi. Quel est ton comportement en face de ce que Dieu a dit de toi? Est-ce que tu acceptes la parole que Dieu a dit de toi ou celui que les gens ont proclamé sur ta vie? Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui et lui dire, tu as une mission. Dieu t'a parlé de sa mission. Focalise-toi sur cette mission et sur la parole qu'il t'a dit pour que tu puisses accomplir cette mission, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu as entendu les gens dire de toi, jusqu'à ce que tu arrives, ce que le Seigneur a proclamé, parce que tu le verras certainement. La parole ici dit que rien ne lui est impossible. Il choisit les choses faibles, les choses que les gens de ce monde méprisent pour confondre ceux qui se considèrent comme sages, ceux qui se considèrent comme justes à leurs propres yeux. Notre justice dépendra de notre dépendance à notre Dieu, de notre confiance à notre Dieu, de notre foi, de notre fermeté dans ce qui a été dit et d'aller jusqu'au bout malgré les obstacles que l'ennemi va mettre devant nous pour nous empêcher d'y arriver. Si nous nous focalisons sur ce qui se dit, ce qu'il met devant nous, nous n'allons pas y arriver. Mais si nous nous retournons vers lui pour aller jusqu'au bout, nous l'accomplirons certainement parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors, comme Marie l'a dit, nous sommes tous les serviteurs du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu as dit s'accomplisse sur ma vie. Cette parole est essentielle. C'est cette parole qui va faire la différence dans la vie de chacun de nous. Alors, je prie à cet instant pour que chacun de nous puisse accepter la parole et dire que cela soit fait selon ce que tu as dit, Seigneur. Non pas ce que j'ai entendu, non pas ce que les gens ont dit, non pas ce que j'ai souffert,
mais ce que tu viens de dire. Oui, merci Seigneur pour ta grâce. Je te remercie pour cette parole. Merci Papa parce que rien ne t'est impossible. Je prie pour tes enfants, je prie pour moi-même, pour ma maison, parce que je sais que ce que tu as dit va s'accomplir dans ma vie et dans la vie de tes enfants qui écoutent ce message. Merci Papa pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu vas accomplir encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Len huli mahata atemit hu solal bukan kulu ba kando ha se kana ko atemit lalo bi huli mahano la hu ahula ya bo ahu la ba kayeto huli mahana atemit alo bom atemit alo bi mu ban lu janjam lu haskana ko bayitu wa hekol lo no yo hanulo bu mu ukan lon bulu lo bu mu nando munul onol akan tangayuma langa wahanu bayitu mu pela ngalu wakani lu akanu buloka bola li aw kama hona kata siet ngemu likala onate emita alambenolal medo mansenye mano wahanate emita ngalu saitana ngalu mo bakan dibutina boli po na bloka boli onate emit wahandulo bu mu ukan lon bulu fanymu na jumlaw na ila gofof kabuko na lambeni min ku iliku billakila kama kuna kata siat atemit aito na fulen wa pe kaito pe kano kan di si hola solo la minangalul wa handa panmu na bajo mlola na ila go banyela bola tano tantan kom inke suma ya kola walolu li bulonga bolo la le kajakata nyolo Yesu Kristan jemu le kalaw amen.